Un nouveau paquet que je me suis expédié du sud de l'Italie. Il contient un pur délice. Non, ce ne sont pas des pâtes, mais des tomates. Et du sugo, de la purée de tomates. Des tomates que j'ai récoltées et cuisinées avec Antonio Giordano. À la fin de mon séjour, j'ai préparé un repas pour toute sa famille et on m'a observé de très près. Mais d'abord, revenons en arrière, au début de cette histoire. Direction le sud de l'Italie, à Corbara, dans la baie de Naples. En mer, l'archipel campanien, avec des îles comme Ischia, Vivara ou Capri. Sur la terre ferme, on fait pousser des citrons, des pêches, des abricots et surtout des tomates. Et sur les champs et les vergers, un volcan règne en maître. Bella Italia. Un paysage de carte postale. Au fond, la mer, là-bas le Vésuve, et les tomates cultivées en terrasse qui au loin m'appellent « Viens Sarah, viens nous manger, viens nous goûter ». Et moi, j'ai tout ça à mes pieds. La tomate de Corbara ou Pomodorino Corbarino. Pour Antonio Giordano et Luisa, son épouse, c'est la meilleure tomate d'Europe, voire du monde. Et nombreux sont les gourmets du même avis. Pourquoi cette tomate est la meilleure de toutes? Parce qu'elle est bonne. La terre est sèche, sans eau ni traitement. Antonio et Luisa sont mariés depuis plus de 50 ans. Ils ont 3 enfants, une maison en ville qu'ils ont construite eux-mêmes, mais ils passent le plus de temps possible au grand air, dans leur plantation de tomates. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je cherche Antonio Giordano. Oui, il est par là. Merci. Au revoir. Au revoir. Antonio Giordano? Oui, c'est bien moi. Enchantée, je suis Sarah. Et moi, Antonio. Enchantée. Oh, tu es en train de cueillir les tomates? Oui, je fais justement la cueillette. Je peux goûter? Bien sûr. Elles sont excellentes. Elles sont vraiment excellentes. Elles ont la taille idéale pour n'en faire qu'une bouchée. Une bouchée. Je trouve qu'elles sont très parfumées. Et elles ont une peau très fine, très tendre. Elles sont très parfumées. Oui, vraiment. Super. Si je veux planter des tomates chez moi, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles soient aussi bonnes que les tiennes? Ça dépend si la terre est lourde ou enrichie par de la lave, comme ici. La terre est mélangée avec de la lave de volcan. Tout le goût vient de là. Si la terre est plus grasse, plus lourde, elles n'ont pas de goût. Tout dépend de la terre, d'accord. C'est de la lave? De la lave du Vésuve? Oui. Tout vient du volcan. Quand il ne pleut pas, la terre devient poussiéreuse. On le sent sous les pieds quand on marche. Tu serais d'accord pour que je t'aide à la cueillette demain? Quand tu veux. Tu commences à quelle heure? Je suis ici à 5 heures du matin. D'accord, je viendrai de bonne heure. Au revoir, Antonio. Au revoir. À demain. Au revoir.
Si l'Italie est aujourd'hui le pays de la tomate, celle-ci est originaire d'Amérique du Sud, du Pérou, de l'Équateur et de Bolivie. Les Aztèques l'appelaient Xictomatol. C'est Christophe Colomb qui l'a rapporté en Europe. Les rives de la baie de Naples lui offrent les conditions idéales. Avec les étés secs, les hivers pluvieux, l'air humide de la mer et la riche terre volcanique, la tomate de Corbara est une merveille. Peu d'eau, beaucoup de goût. Dans le sud de l'Italie, la récolte se fait de juillet à septembre, avant ou après la chaleur de midi. Excuse-moi, je cherche Anna Napodano. Oui, elle est là-bas. Je suis Sarah. Bonjour, Anna. Je t'offre quelque chose à boire? Merci. Anna Napodano cultive aussi des tomates de Corbara et elle les cuisine dans la pure tradition locale. Voilà. Ce sont les tomates que nous faisons sécher. On peut le faire dès que les tomates sont mûres? Oui, tout à fait. Quelle est la particularité des tomates de Corbara? Elles sont très bonnes, plus sèches. Elles contiennent moins de jus. Elles sèchent mieux. Pour faire sécher les tomates, il faut les prendre à un moment particulier? Il faut les cueillir tôt le matin, par exemple, ou ça n'a pas d'importance? Il faut qu'il y ait beaucoup de soleil. S'il fait humide, elles ne sèchent pas, ça ne va pas. Entre juillet et la mi-août, c'est la meilleure période. Et la dernière? Le sel sert à la conservation ou pour les faire dégorger? Le sel aide à les faire sécher et à mieux les conserver. Voilà. Parfait. Et c'est tout? Oui. Dans 3 jours, elles seront sèches et on pourra les manger. Les tomates séchées. Elles sont magnifiques. Et il y en a qui ont très peu de pépins. Oui, parce qu'elles ont moins de pulpe. Elles sont idéales pour être séchées. Ce sont les meilleures. Je peux goûter? Bien sûr. C'est très parfumé pour une si petite tomate. Oui, très parfumé. Grazie, super. Les tomates de Corbara étant fragiles et ne poussant que sur les flancs des montagnes qui entourent le Vésuve, il est impossible de les récolter avec des machines. Tout se fait à la main. Buongiorno, Antonio. Buongiorno. Il est très, très tôt. Et voilà. Combien de pieds de tomates as-tu sur ton terrain? Tu sais? 8000. Et tu les as tous plantés à la main? Tous à la main. Quel travail, mon Dieu! Tu n'as pas de problème de dos? Si, bien sûr. J'imagine. De temps en temps, faut que je fasse ça. Oh, mon pauvre. Lève les tomates. Il y en a des tonnes. Le travail se fait tôt le matin,
avant que le soleil soit au zénith et la chaleur torride. Tu vois celle-là? Elle est trop mûre. On peut l'acheter. Non. Si, on la jette. Ah, buongiorno. Sono Sara. Sarah, Enchanté, Mario. Ah, Mario. Je suis le fils. tu aides ton père pour la cueillette? Vater bei der Ernte. Je m'occupe surtout du transport. Also, ich muss sagen, J'ai vraiment beaucoup de respect pour tout le travail que fait ton père. dein Vater macht. Oui, c'est un travail qui force le respect. Les anciens continuent de le faire parce qu'ils sont de la vieille école. Mais on ne prendra peut-être pas la relève. Vous n'arrosez jamais les tomates? Ça changerait complètement leur goût. Si on plantait les mêmes tomates en bas, dans la plaine, et qu'on les arrosait, on en aurait beaucoup plus. Mais elles n'auraient rien à voir avec celle-là. Il y a une chose que j'ai remarquée. En Italie, quand vous mangez des tomates crues, elles sont presque toujours vertes. Et les bien rouges, vous les mangez cuites. Oui, comme ça. C'est comme ça que je les aime. En Allemagne, si tu mettais des tomates vertes comme celle-là dans une salade, les gens protesteraient parce qu'elles ne sont pas mûres. Les bien rouges sont meilleures. C'est une question de goût et d'habitude. Mais les bien mûres sont meilleures que les vertes. Les oiseaux aussi préfèrent les bien mûrs, comme les Allemands. Les oiseaux ont du goût. Soit on travaille aux aurores, en dormant encore à moitié, soit on crève de chaud. Il n'y a pas de conditions idéales pour la cueillette. Non, c'est un sacrifice. Pour les meilleures tomates du monde. Quand on voit ces belles petites tomates rouges, on se dit qu'en cueillir quelques kilos, c'est à la portée de n'importe qui. Mais c'est comme tout. Au bout de quelques heures, on rigole moins. Il commence à faire chaud. Oui, le soleil se montre. C'est lui qui commande. Et que dit-il? Que c'est l'heure du casse-croûte. Chouette. Fini. Ok, on y va. La famille Giordano vend la majeure partie de sa production à une petite entreprise des environs. Le reste est destiné à sa propre consommation, pour faire du sugo, la sauce tomate, ou des salades. Oh mon Dieu. Non, non, ne lève pas. Regarde. Sarah, je te Oui. présente ma femme. Bonjour. Enchantée. Je crois que je n'ai jamais mangé autant de tomates de ma vie. Et je crois que je commence à prendre la forme d'une olivette. Délicieux. Et j'ai bien peur que ça continue demain. Elles sont tellement bonnes qu'on ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Antonio? On va faire le sugo. Le sugo? Mais pas avec cette chaleur. Non, cet après-midi. C'est une recette de famille ou celle que tout le monde fait dans la région? Une recette de famille. Elle remonte à Mathusalem, à mes grands-parents. Super.
Au mois d'août, quand le soleil est au zénith, la température peut atteindre 40 degrés. Dans la baie de Naples, tout s'endort doucement pour se réveiller en fin d'après-midi quand il fait assez frais pour cuisiner le sugo avec les tomates de Corbara. Première étape, lavage et tri des tomates. Louisa, on fait comme il faut? Oui, oui. Oui? Ça te va? Parfait. Parfait? Fais attention, ne trébuche pas sur le câble. Et on pose. Les tomates sont écrasées dans une sorte de hachoir à viande, puis passées au tamis. D'un côté, on obtient le jus, le sugo, et de l'autre, la peau et les pépins. OK. OK. Pour avoir le moins de pertes possible, on répète l'opération 3 à 4 fois. Peau et pépins d'un côté, jus de l'autre, en prenant garde à ses doigts. Attention. Antonio, Antonio, tu me fais peur. Voilà, c'est bon? Oui, Antonio, oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des graines. Tu gardes les graines pour faire de nouveaux plants de tomates. Oui, pour l'année prochaine. OK. D'accord. OK. Et comment tu fais pour récupérer les graines? Mario te montrera. Ah, je pourrais le faire? Oui, Génial. Alors je pose le seau. oui. Pour ce qui est des graines, il faut attendre les explications de Mario, le fils d'Antonio. Pour la confection du sugo, on verse le jus dans une bouteille, on capsule, et ainsi de suite, toujours avec soin. Louisa, tu as l'œil à tout. Voilà. On y est. Là? On place les bouteilles dans une grande marmite. On couvre d'eau et on fait un feu de bois. Oui, c'est bien. Les bouteilles restent 1 heure sur le feu, pendant que Louisa donne un aperçu des délices gastronomiques de la baie de Naples. C'est de la purée de tomates avec du sel, de l'huile, du basilic, de l'ail et un peu de poitrine fumée. Encore 1 minute et c'est bon. Je suis sûre que Sarah va aimer. C'est très bon. Ça fait envie. C'est bon comme ça? Oui, merci. Ce sont les meilleures pâtes que j'ai mangées depuis 10 ans. Et j'en ai mangé beaucoup. Ça te plaît? Un régal. Salute. Une petite photo avec la pasta et la mamma. Le Vésuve est une bénédiction et une menace pour Naples et sa région. 1 million d'habitants ont sous leurs pieds un magma bouillonnant qui peut jaillir à tout moment. Mais la terre fertile du volcan fait aussi toute la richesse de Naples.
Aubergines, poivrons et tomates poussent à foison. Quant aux bouteilles de sugo, elles ont sûrement refroidi. J'ouvre. Oui. À première vue, ça te paraît bien? Ça doit être comme ça? Je les trouve parfaites. On peut en goûter une? Bien sûr. Oui? On goûte ensemble? Je commence? Alors? Excellent? Pour moi, c'est parfait. Ce qu'ils ne consomment pas, les Giordano le vendent à une conserverie au joli nom de I Sapori di Corbara, les saveurs de Corbara, au pied de la montagne. Bonjour Antonio, vous apportez les tomates? Oui, Parfait, comment ça va? bien. Bonjour. Sarah. Et moi Carlo, comment ça va? Bien. Est-ce que je pourrais regarder comment vous préparez les tomates? Oui, tu peux participer à toute la fabrication. Ce matin, j'ai préparé la saumure. Pour commencer, on teste la teneur en sucre des tomates. On va le faire ensemble. On met du jus dessus. Presque 5. D'accord. Pietro, note 5 pour le sucre. Tu mesures la teneur en sucre pour connaître le degré de maturité des tomates? Oui, pour contrôler la maturité et voir si on peut les mettre en saumure. Il ne faut pas qu'elles soient amères, sinon elles n'absorbent pas la saumure. Il faut qu'elles soient sucrées. Voilà les tomates en saumure que nous faisons ici. Tomates de Corbara en saumure. Elles ont toujours un taux de sucre de 5 à 6. S'il est inférieur, on ajoute du sucre. Tu vois, ce sont aussi des tomates de Corbara entières, comme celle-là. Mais au lieu d'être en saumure, elles sont dans leur jus. À la conserverie aussi, on commence par laver les tomates. Puis, on enlève celles qui sont abîmées. Et maintenant, la technique moderne, une passoire. Tu en prends une, Oui. et moi aussi. On remplit. Suis-moi. Et voilà. Voici Sylvia, Bonjour. Bonjour. Rosa. Bonjour. Et là, c'est Giuseppe. Bonjour Giuseppe. Bonjour. Je suis Sarah. Ici, c'est le tri. C'est bon. Où pousse la tomate de Corbara? La région est grande. Elle vient du territoire de Corbara et des communes voisines. Pourquoi considères-tu que c'est la meilleure de toutes? Ce qui fait toute sa qualité, c'est que la terre ne voit pas l'eau. Elle est riche en minéraux. Elle contient beaucoup de protéines, une très haute teneur en antioxydants qui protègent du cancer, du bêta-carotène, de la pectine
et d'autres protéines. Comme toutes les tomates, non? Oui, mais celle-là en contient beaucoup plus, 2 fois plus. Le ministère de l'Agriculture a également mené des recherches qui montrent que la tomate de Corbara est le meilleur légume italien pour prévenir le cancer. Sarah. Enchanté, Luigi. Luigi. Clemente. Cecilia, Enchanté, Alessandro. Michele. Anna Pia. Anna, bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est Anna. Oui. Je ne t'avais pas reconnue. Les petites et les grosses, c'est ça? Oui, les deux. C'est bon? Tu en mets encore une et tu lui passes. D'accord. Qu'est-ce qu'il verse? La saumure. Et ensuite, il met le couvercle. Dans la saumure, 15 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Dans la conserverie, une vingtaine d'employés qui peuvent tous tenir sur une photo. En théorie, tout du moins. Pour conserver les tomates, il faut encore les stériliser. Ensuite, pause déjeuner pour tout le monde. Le thermomètre affiche 36 degrés à l'ombre. Je constate qu'à midi, les Italiens mangent des sandwichs. On mange des sandwichs pour aller plus vite. Comme ça, on peut se reposer un peu avant de retourner travailler. Quand on mange des pâtes, par exemple, on a tendance à s'endormir. Mais un sandwich et hop, on retourne au travail. Je croyais que vous aviez 3 ou 4 heures pour rentrer à la maison, que la maman vous préparait à manger et que vous faisiez la sieste. Non, ça dépend du travail. Mais ici, on ne peut pas s'arrêter. C'est chaud? Oh, ça brûle. C'est bon? Oui. En sugo ou en saumure, Sarah doit cuisiner les tomates de Corbara pour la famille Giordano à la fin de son séjour. Peut-être que Gennaro Esposito, grand chef local, aura une bonne idée. Bienvenue dans notre cuisine. Nous avons pensé à un risotto, un grand classique de la gastronomie italienne bien sûr, mais celui-ci est très méditerranéen. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Sarah. Bonjour. Je cherche Gennaro Esposito. Oui, suivez-moi. Wow. C'est super classe. Juste sur la plage, on ne s'y attend pas. Ciao. Ciao. Benvenuta. Ciao. Tu es prête pour faire la cuisine? Oui. On y va? Oui, merci. Bien, suis-moi. Ça te plaît? C'est magnifique. Voici Giuseppe. Bonjour, Giuseppe. Bonjour, enchanté. Il a commencé à préparer notre risotto. Alors, c'est un risotto aux tomates de Corbara. On en fait une sorte de soupe moulinée, tu vois. Ça sent bon comme à la maison, hein? Et c'est avec cette soupe de tomates qu'on fait cuire le riz. Que fait-on de particulier en cuisine avec les tomates de Corbara? Les tomates de Corbara sont réputées pour être idéales, surtout avec les pâtes. Quand je mange des spaghettis à la tomate, j'aime beaucoup le goût des Corbara parce qu'elles ont juste ce qu'il faut de sucre et d'acidité.
Le goût est très équilibré. Voilà. Tu vois, on a ajouté le beurre. Mais maintenant, il faut aller à table. J'arrive. Avec plaisir. Je choisis ma table. J'arrive. Pour la touche finale, Gennaro ajoute du calamar et des moitiés de tomates confites. Ok, c'est prêt. Allons voir Sarah. Et voilà. Tomates, calamar et risotto. Magnifique. Faut que je fasse une photo. D'accord. Le parfum d'un plat est essentiel, pas vrai? Génial. Buon appetito. Buon appétit. Tu vois l'importance de la tomate, de sa peau, des pépins, du parfum qu'elle donne au plat. C'est capital. C'est une entrée idéale. C'est juste un peu compliqué. Idéal pour les invités, mais un peu compliqué pour le cuisinier. Non, non, ça va. Pour le repas d'adieu, le cuisinier conseille des pâtes, une recette plus simple. Mais Sarah a le choix. Le lendemain matin, Antonio et Luisa sont de nouveau sur le pont à 5 heures du matin pour cueillir les tomates avant la chaleur écrasante. Mario a rendez-vous pour préparer la nouvelle génération de tomates. Mario! Mario! Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Quoi de neuf? Tu t'occupes des graines aujourd'hui, non? Oui. Je peux t'aider? Allons-y avant qu'il n'y ait trop de soleil. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Suis-moi. On estime qu'il y a 12 000 variétés de tomates à travers le monde. Elles peuvent être rondes, longues, sucrées, amères, vertes, jaunes ou rouges, mais toutes proviennent toujours d'une graine. Ok? Ok, va bene. Maintenant, il faut laisser reposer. Les bonnes vont tomber au fond et les mauvaises remonteront à la surface. Est-ce que la tomate de Corbara donne une graine très fertile? On peut être sûr d'avoir 90% de pieds de tomate ou c'est plutôt une variété pas très productive? 95% à peu près. Tant que ça? Oui, oui. C'est vraiment incroyable qu'il y ait des variétés aussi parfaitement adaptées au climat et à la chaleur, qu'il y en ait autant de sortes différentes. Des tomates qui préfèrent la pluie, d'autres la terre argileuse, d'autres la terre sableuse. Il y en a même qui sont faites pour ce soleil de plomb. C'est vrai, c'est génial. Et si tu plantes cette tomate-là en Allemagne, elle ne va pas pousser de la même façon. Mais ça peut quand même marcher. J'aimerais essayer. Quand elle devient trop grosse, elle éclate. Je peux quand même prendre quelques graines pour essayer? Bien sûr, autant que tu veux. On commence à y voir plus clair. Doucement, doucement. Ok, ok. On rince les graines plusieurs fois. Les bonnes tombent au fond, les mauvaises partent avec l'eau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des bonnes graines. Ok, Oui? on peut les récupérer. J'ai bien travaillé? Oui, bravo. Maintenant, on fait une belle pizza. Voilà. Avec cette quantité de graines, on obtient combien de pieds de tomates? Avec ça,
2 ou 3 000. Par ici, regarde. On va les mettre là, en plein soleil. Voilà, parfait. Elle reste combien de temps au soleil? Ça dépend du soleil. Demain, ce sera bon. Une journée. Super. Midi approchant, le soleil monte de nouveau au zénith. Le thermomètre dépasse une fois de plus les 35 degrés et la baie de Naples se remet à l'ombre. Mais pour le dernier jour, Sarah doit trouver sa recette. Je n'ai pas envie de faire quelque chose qui soit particulièrement chic, original ou trop recherché. J'ai plutôt envie d'un plat simple, évident et qui rende bien le vrai goût de la tomate. Un plat du terroir avec des tomates de Corbara. Pour sa préparation, les Giordano ont mis leur maison à la disposition de Sarah, ainsi que leurs bons produits. Alors, je vais commencer par le sugo pour mes rouleaux d'aubergines. Et après, j'en mettrai aussi un peu dans la garniture du pain roulé. Les ingrédients pour le pain fourré. Pignons et noisettes, tomates séchées, farine, levure de boulanger et bien sûr des tomates de Corbara pour la garniture. Cuvée 2012, une excellente année. Laissez mijoter. Passons aux ingrédients des rouleaux d'aubergines. Aubergines, oignons, ail, piment et encore des tomates. Détaillez les aubergines en fines tranches. Toute la difficulté est de les couper en tranches aussi fines et égales que possible. Huilez un plat allant au four. Badigeonnez les aubergines d'huile et d'ail. Enfourner à 180 degrés et revenir au pain roulé. C'est ce que j'appellerais la partie créative de mon repas. Je ne sais pas ce que ça va donner. À la couleur, on voit que les tomates sont fraîchement séchées. Elles sont encore souples et très légèrement humides. Je crois que c'est parfait pour mon pain roulé. Mélangez les pignons et les noisettes avec un peu de sugo. Étalez la pâte à pain. Répartir le mélange pignons, noisettes et tomates séchées sur la pâte. Alors, j'ai utilisé le sugo d'Antonio, des tomates fraîches, les tomates séchées d'Anna et les tomates en saumure de Carlo. Je les emporte en Allemagne. Carlo, justement, a très faim, et Louisa aussi. Chez les Giordano, on mange à heure fixe, et l'heure est passée. Roulez délicatement le pain, coupez des tranches et les déposez dans un plat garni de papier sulfurisé. Saupoudrer de parmesan et mettre au four. Louisa n'est pas la seule à s'impatienter et à se demander ce qui se passe dans sa cuisine. Réponse, Sarah mélange de la mozzarella de bufflone et du basilic pour les rouleaux d'aubergines.
Garnir le fond d'un plat à gratin d'un peu de sauce tomate. Mettre les rouleaux dans le plat et recouvrir du reste de sauce tomate. Les parfums de Corbara. J'ai fait un pain roulé fourré avec des noisettes, des pignons, des tomates séchées et un peu de sugo. Et en plus, des rouleaux d'aubergines au sugo avec des tomates, de la mozzarella et du basilic. C'est tout simple. Le principal est d'avoir fait à manger. Voilà. E dopo? Buon appetito! Buon appetito! Personne ne boude les rouleaux d'aubergine. Pour le pain roulé, le seul commentaire pour l'instant est que c'est une première dans la baie de Naples. C'est bon? Délicieux. Délicieux. Ça t'a pris la moitié de la journée. Le principal, c'est que ça te plaise. C'est très bon. Le sugo préparé avec amour. Et mes excellentes tomates de Corbara. Je craignais qu'il ne fasse chaud et il a fait très chaud. J'étais aussi certaine de croquer dans de sublimes tomates et elles sont sublimes. Et j'avais entendu dire que les Italiens du Sud sont chaleureux et ils sont vraiment chaleureux. Una